Alors, comment vous le trouvez, ce petit reptilien? Il a l'air sympa, non? Non? Restez avec moi. Je vais vous lire quelque chose de très positif. Bonjour à tous et à toutes. Ça va nous changer de tous ceux qui sont dans les thèses reptiliennes. Je les appelle les reptilianistes ou les reptilistes, ou les reptiliques. Oui, parce que sur Internet, il y en a des thèses reptiliennes extrêmement flippantes, je vous assure. Alors tiens, ça va nous changer un peu. Vous allez me dire ce que vous pensez de ça, et je vais peut-être m'arrêter de temps en temps pour commenter, mais pas trop, parce que sinon je n'aurai pas le temps de finir l'article. Un reptilien s'adresse aux humains de la Terre. Je ne connaissais pas ce site, je vous le dis, aux mémoires, des perceptions et des expériences. Bon, ça a l'air intéressant, pour ceux qui s'intéressent au paranormal, du moins. Voici un message sans doute unique dans les annales du channeling et de la télépathie, celui d'un reptilien ayant décidé de renoncer à sa vie prédatrice et d'apporter son aide et sa contribution à l'élévation spirituelle de notre humanité. Eh bien, tout arrive. Si les reptiliens s'y mettent maintenant. Avant de lire ce message, je tiens à vous informer que celui-ci est un petit peu particulier dans le sens où c'est la première fois qu'un Dracos s'exprime. Qu'est-ce qu'un Dracos? C'est un être de 4e dimension qui fait partie de ceux que l'on appelle les reptiliens et qui ont pour habitude de piller, d'implanter les terriens que nous sommes, d'où ma surprise et ma peur lorsqu'il est venu à moi. J'ai donc demandé je suppose que vous connaissez tous tout ce qui se passe sur la zone 51 avec les reptiliens, les gris, enfin, c'est assez connu et répandu sur Internet, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop m'étaler. J'ai donc demandé à Sananda s'il était possible de diffuser ce message et ceux qui en pensaient, et ne s'y est pas opposé. Mais il ne s'y est pas opposé, mais m'a toutefois mis en garde. Et Ramas reste une exception. Pourtant, il est vraiment sincère et repenti. Son regard n'avait rien de méchant. Le dessin que vous voyez ci-contre en icône est une reproduction de ce que j'ai vu de son visage. Bonne lecture. Alors, c'est l'image que vous venez de voir, là. Draco, dans Origine extraterrestre, je suis Ramas. Je viens d'une lointaine planète appelée Dragona. C'est moi que tu as vu hier. Ne crains rien. Je viens simplement vous prévenir. Votre fréquence s'est élevée. Vous commencez à changer de vibration, ce qui pose problème à certains d'entre nous qui vous observent. Je comprends. Surtout s'ils veulent nous garder, comme disent les autres, dans la matrice. Alors, ça prouve que donc les hommes sont en train de s'éveiller et de devenir conscients, et donc les vibrations s'élèvent. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je ne suis pas là pour vous implanter, je viens vraiment en paix. Oui, j'appartiens à la race des dragoniens, ou draconiens, ou dracos, mais n'aie pas peur, j'ai évolué et ne fais plus partie de leur horde. Comme quoi. Nous sommes plusieurs peuples différents. Certains ressemblent aux humains, nous, non. Notre physique est particulier. On m'a envoyé jusqu'à vous uniquement pour tester vos énergies, savoir si vous êtes capable de nous voir et de nous ressentir. Mais je viens en ami, je le répète. Notre planète est soumise à de nombreux changements magnétiques. Elle aussi, certains de mon peuple aimeraient cohabiter avec votre terre quand elle aura ascensionné. Je ne pourrai pas rester longtemps. J'ai essayé de te parler hier, mais c'était impossible. Vous devez croire en mon acte de paix. Je comprends ton inquiétude et ne te juge pas, mais il faut me croire et m'écouter. Notre planète est en danger, tout comme la vôtre l'est. Je sais que vous avez des moyens de diffuser mon message. C'est pourquoi j'ai eu l'autorisation de venir vous voir. Je suis l'un des chefs des armées draconiennes. Je vais te montrer ma planète. À cet instant, il me montre un monde très technologique dépourvu d'émotion et d'amour. Un sentiment d'animalité et de violence me submerge. Une transformation physique de leur planète est en train de provoquer de lourds dégâts. Ma planète est en danger, comme tu le vois. Les pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Nous sommes à des années-lumière de la Terre, mais nous y avons accès par vortex. Un monde technologique dépourvu d'émotion, c'est peut-être... la planète de Raël. Alors pour ceux qui sont intéressés par ces histoires des cataclysmes naturels, de pôles magnétiques, etc., qui s'inversent, il y a 2 livres intéressants là-dessus que j'ai lus, pas complètement finis, mais bon, j'ai capté l'essentiel, on va dire. C'est Immanuel Velikovsky, Monde en collision et les grands bouleversements terrestres.
Voilà, voilà. Et on les trouve en PDF, hein, pour ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter. Alors, nous vivons ce que vous allez vivre dans peu de temps. Il y a beaucoup de haine et d'angoisse sur Dragonia, comme sur Terre apparemment. Hein. Nous sommes un peuple très peu élevé, malgré nos connaissances technologiques. Certains comme moi ont compris la nécessité à laquelle nous sommes tous confrontés d'évoluer mentalement et spirituellement. Nous ne connaissons pas la lumière telle qu'elle est sur vous en ce moment. Nous nous en sommes coupés depuis des milliards d'années terrestres. Tout est sombre, froid et mécanique, électrotechnique sur notre planète. Nous sommes simplement des combattants. C'est un petit peu vers ça que notre élite veut nous mener, hein, vers une ère transhumaniste, technologique, robotique, etc., où on sera tous des robots, des portails organiques robots. Enfin, c'est une véritable horreur. Hein. Je crois vraiment qu'il faut combattre ça. Et vous savez très bien ce qu'il faut faire pour sortir de là, pour la plupart. Économiquement parlant et sur le plan individuel, spirituellement parlant. Pourtant, certains comme moi ont évolué. Nous voulons changer, nous voulons être à vos côtés lorsque votre planète ascensionnera d'ici très peu de temps, car c'est la destruction qui est prévue pour la nôtre et la mort qui est programmée pour la quasi-totalité de ses habitants. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Terre qui ascensionne, c'est tout simplement que dans notre univers, enfin dans l'univers en général, paraît-il, hein, je dis bien paraît-il, c'est ce que j'ai cru comprendre à travers mes lectures. Donc la Terre va monter en vibration, tout vibre dans l'univers sur une fréquence X ou Y, et plus on monte en vibration, plus les fréquences sont rapides, et bien plus la planète, on va dire, s'allège, passe dans une autre dimension plus éthérique, et plus les planètes vibrent sur des fréquences lourdes, basses, et bien plus elles sont, proches du matériel, de l'animalité, de la violence, etc. Nous sommes dans la dualité, dans une planète, on va dire, très lourde, aux vibrations très basses. Mais tout ça, ça peut changer. Parce que les planètes évoluent aussi, hein, tout évolue, hein, on évolue tous ensemble. Origère d'Alpha de Draconis. Les Dracos sont considérés comme l'élite de la hiérarchie reptilienne. Il existe de nombreuses espèces de Dracos. Siakar, Nagas. Tiens, Nagas, ça me fait penser aux êtres inorganiques, les Nagal de Carlos Castaneda, que j'ai lu aussi. Pas tous, mais quelques-uns. Tarxian, Biavian, oh là là. Tout en haut de cette hiérarchie, on trouve les Dracos à peau blanche, mieux organisés et mieux équipés que leurs congénères. Ils se sont rendus tristement célèbres en pratiquant de nombreuses abductions sur les êtres humains. Alors ça, c'est ce qui se passe sur la zone 51. Donc ils auraient donc soi-disant pactisé, certains les appellent les gris, avec les grands yeux noirs, enfin il y a plusieurs sortes, j'ai vu. Et ils auraient donc pactisé avec le gouvernement américain qui, en échange de connaissances scientifiques, technologiques et aéronautiques, ont donné des humains en cobayes pour que ces extraterrestres se servent. Les gris se servent de cobayes humains, voilà, c'est horrible, mais voilà, c'est comme ça, paraît-il. C'est le pacte. Mais je veux dire, nous, on n'a rien à voir avec ça. Hein. Pour ceux qui veulent importer leur peur en France, nous, on n'a pas pactisé, l'Europe n'a pas pactisé, enfin, j'espère que non. Hein, pour l'instant, je ne sais pas, mais j'espère que non. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut absolument se dégager de l'emprise américaine et de l'influence américaine. C'est très très important. Beaucoup commencent à le comprendre et comme je dis, savent ce qu'il faut faire pour sortir de cette matrice économique mondialiste et puis en même temps parallèlement faire un travail donc sur soi pour élever nos fréquences vibratoires. Mais on n'a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 pour arriver à faire ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui se sont engouffrés là-dedans et qui vous proposent des séances d'hypnothérapie entre 130 et je ne sais pas combien d'euros hein, pour vous mettre sous hypnose et puis aller fouiller dans vos mémoires antérieures, etc., pour essayer de vous débarrasser de vos mémoires, paraît-il, de vos pensées parasites, etc. Enfin, c'est devenu un gros business reptilien, je dirais. Alors, méfiez-vous, si on vous demande de vous sortir la carte bleue pour vous éveiller, je vous dis, prenez vos jambes à votre cou. Parce que l'éveil de la conscience, ça se fait naturellement et c'est très facile d'y parvenir. Voilà, et d'ailleurs, Jésus, dans les évangiles, vous a expliqué comment faire. Et il suffit de suivre son enseignement à Jésus. D'ailleurs, tous les enseignements spirituels des grands maîtres qui vous disent exactement la même chose, quelles que soient les religions. Hein. Voilà.
Et comme ça, au moins, vous ne serez pas piégé dans les bas-fonds, dans le bas astral, là où gravite. Donc, enfin, je ne vais pas trop m'étaler parce que je vais essayer de quand même finir cet article. Non, mais ça, c'était pour vous prévenir. Hein, et allez lire aussi, parce que je vois que là, il se passe des drôles de choses quand même dans ce monde des l'ufologie. Hein. Il y a aussi quelques petits crabes qui sont là et qui sont très intéressés par votre porte-monnaie. Et il faut lire Jean-Pierre Petit sur son site qui raconte ce qui s'est passé avec un hypnothérapeute. Je ne veux pas dire que tous les hypnothérapeutes c'est des pourris ou des crabes, mais certains oui. Et je vous dis, si vous devez vous faire hypnotiser pour vous séparer d'une addiction, l'addiction au tabac, à l'alcool, la drogue, au sexe ou des choses comme ça, au porno, au jeu, eh bien allez-y, mais avec quelqu'un de votre famille qui a les pieds bien sur terre et qui n'est pas affublé, qui est mentalement sain et qui n'a pas la toxoplasmose, hein, parce que ça aussi, là, la toxoplasmose, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, qui n'a pas touché à la drogue, etc., etc., etc. Parce que je reviendrai sur ces histoires-là, parce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut que je vous raconte là, attention. Non, parce que certains sur Internet disent que ces reptiliens, ils sont là en train de vous parasiter la tête, etc. Mais je vous dis tout de suite, il y a des gens qui sont influençables, d'autres qui sont parasitables, et d'autres qui ne sont pas influençables, ni parasitables, ni manipulables. Et il y a une vraie raison. Voilà, il y a une vraie raison. Sinon, on le saurait tous, hein, évidemment, vous comprenez, on serait tous manipulés, parasités par soi-disant ces êtres-là. Non, mais attendez, c'est pas forcément les reptiliens ou les extraterrestres qui vous manipulent. Hein. Attention. Les dracos les plus évolués, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui tentent pas. Mais bon, vous savez, j'ai vu sur Internet, il y a quand même des gens qui ont une facilité à se déresponsabiliser et à chercher un bouc émissaire à l'extérieur, que ce soit Dieu, diable, les extraterrestres, les reptiliens. Mais eux ne sont jamais en cause. Hein, voilà. Eux, ce sont des êtres divins, souverains, des petits demi-dieux. Non, mais attendez, là. Les dracos les plus évolués sont passés maîtres dans l'art de déclencher télépathiquement des illusions. Les premiers hybrides humano-reptiliens reçurent cabalistiquement le nom de Néphilim. On retrouve cette histoire dans l'Ancien Testament avec les Néphilim, les géants qui viennent du ciel et qui s'accouplent avec les terriennes. Voilà. Alors ces hybrides, je pense qu'ils sont restés sur Terre. D'ailleurs, je crois qu'ils sont sur Terre depuis toujours. Hein. C'est dans les galeries souterraines, hein, les reptiliens. Il n'y a que maintenant qu'ils sortent, enfin depuis un certain temps, là, depuis 1947, paraît-il, mais moi je pense qu'ils y sont depuis toujours. Ça n'engage que moi, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne suis pas en train de dire que je détiens la vérité absolue, je vous le dis. Tout ce que je dis n'engage que moi, c'est ce que je pense, point barre. Alors, j'ai été, puis en plus, ces histoires, c'est aussi raconté dans l'Apocalypse, avec la guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon et le dragon a été vaincu. Donc apparemment ça se termine pas trop mal quand même. Il va y avoir des gros grabuches, mais ça va se terminer bien pour les humains. J'ai eu l'autorisation suprême de venir vous voir pour transmettre ce message. Bien sûr, cela peut vous paraître bizarre et étrange qu'aujourd'hui nous fassions appel à votre bonté d'âme alors que nous sommes réputés pour notre mépris des humains. Peu de mes compatriotes sont capables, vous savez, sur Terre c'est pareil, il y en a qui se méprisent entre eux, il y a les bons, les mauvais, et sur leur planète ça doit être pareil. Peu de mes compatriotes sont capables d'avoir ou de penser un discours comme le mien, et je comprends parfaitement votre peur. Nous ne demandons pas asile sur votre terre, nous demandons simplement une sorte de trêve planétaire lorsque les vaisseaux de la fraternité blanche de lumière apparaîtront à vous. Nous ne serons qu'une centaine à pouvoir ascensionner. Cela est dû à la bassesse de mon espèce et j'en suis profondément attristée. Je vous demande toutefois de croire en ma sincérité car l'aveu de ma faiblesse est en même temps une preuve de mon ouverture d'esprit. Oui, pour en revenir, je vais mettre mon curseur là, pour en revenir à ce qui se passe sur la zone 51 et ce programme d'hybridation, etc. Donc ce pacte avec les Américains, donc qui serait en train de... Je vous dis, pour moi, je l'ai déjà dit, tiens, je me rappelle plus ce que je dis en début de vidéo maintenant. Bon, je me répète un peu, c'est pas grave. Je dis, ces humains, ces gris, oui, ça pourrait bien être des êtres, nous, dans le futur, les humains dans le futur, dégénérés, parce que les physiciens qui s'intéressent à la physique quantique nous disent que le temps n'existe pas dans une autre dimension, et puis dans d'autres dimensions, et que le présent, le passé, le futur, c'est la même chose. Donc on pourrait se déplacer, paraît-il, sur la ligne du temps et aller dans le passé ou le futur.
et etc., etc. Donc, qui nous dit que ce ne sont pas des êtres... Enfin, moi, je dis ça comme ça, j'en sais rien. Hein, c'est une hypothèse comme une autre qui vaut. Et alors, les IT qui ont eu le droit de prélever, donc abducter des humains pour faire leurs expériences en labo, hein, comme des rats de laboratoire, et qui prélèvent, qui testent, ils font des tests sur les corps humains, et psychiques et physiques, et qui prennent des ovocytes, ils prélèvent des ovocytes aussi. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec des ovocytes s'ils sont des reptiliens? S'ils sont des reptiliens, ils sont donc ovipares, c'est ça, non? Ils pondent des œufs à l'extérieur et nous sommes vivipares. Alors, s'ils prélèvent des ovules, je pense que ce serait plutôt pour les placer, faire de la procréation artificielle avec des enveloppes charnelles qu'ils fabriquent eux-mêmes. Il paraît qu'ils ont la possibilité de fabriquer des corps, hein, des portails organiques, voilà, sans âme, sans conscience. Et je pense que c'est peut-être ce qu'ils sont en train de faire, j'en sais rien, pour leur propre survie. Hein, je vous dis, c'est comme ça que je vois plutôt la chose, parce que sinon je vois pas très bien ce qu'ils feraient avec des ovules. Certains prétendent qu'il y a des extraterrestres qui ont violé des femmes, etc. Enfin d'autres, ça c'est pas impossible non plus. Pour faire de l'hybridation. De toute façon, ces histoires d'hybridation, ça c'est pareil, hein, on en trouve pas mal, hein, des histoires comme ça dans l'Ancien Testament aussi, hein, sous une forme, enfin, on parle des dieux dans l'Ancien Testament, mais c'est pas impossible que ce soit des extraterrestres, hein, c'est les Néphilim, c'est des dieux qui viennent du ciel, etc., et qui ont été balancés dans les fins fonds de la terre, dans les galeries souterraines, et qui y sont depuis. Et je crois qu'effectivement, il pourrait bien y avoir un combat dans le ciel. D'ailleurs, c'est ce que raconte donc l'Apocalypse, une espèce de guerre cosmique entre extraterrestres pour la Terre, et puis ceux qui voudront effectivement sauver ceux qui sont du côté des humains et ceux qui sont contre les humains. Je crois que c'est quelque chose comme ça, hein, qui va se passer. J'ai aucune certitude, je vous dis, je vois ça comme ça. Je me base sur tout ce que j'ai lu, parce que ça fait quand même déjà depuis l'âge de 17 ans que je m'intéresse à tout ça, et j'ai énormément lu. Vous irez voir ma petite bibliothèque sur laquelle j'ai zoomé, que j'ai mis en ligne. Et donc tout ça, je connais assez bien. Et bon, je recoupe tout ça aussi avec l'archéologie, l'histoire et l'Ancien Testament, l'hypostase des archontes, etc. Enfin, les archontes, moi, je ne crois pas qu'ils sont responsables de tout quand même. Hein. Mais bon. Et apprendre à laisser dans ces histoires-là, parce que là, de mon point de vue. Par ce message, je tiens à vous faire comprendre que vous avez la possibilité de tout changer, que vous avez la possibilité d'ascensionner dans de meilleures conditions et en grand nombre. En grand nombre, je suis moins sûre. Hein. Il va y avoir un tri sélectif. Hein. C'est un petit peu la moisson, vous savez, comme Jésus quand il disait, si jamais ça coupe brutalement, je continuerai sur la prochaine, hein, parce que là, je ne sais pas si je vais y arriver en 20 minutes. J'ai tellement de choses à dire, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça, quand Jésus disait, large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup sont ceux qui rentrent par là, et nombreux sont ceux qui rentrent par là, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, hein, vous avez entendu, et peu nombreux sont ceux qui la trouvent. Et je crois que c'est exactement ce qui est en train de se passer, qui se passe depuis toujours. Voilà. Et là, on était dans une ère où on avait l'occasion d'être reconnecté à la source, de faire un travail spirituel sur nous-mêmes pour une purification intérieure et pour pouvoir nous connecter à la source et retrouver donc la source, hein, le royaume des cieux dont Jésus parlait. Mais certains n'ont pas daigné s'y intéresser, ils ont préféré sombrer dans le matérialisme pur et dur, dans le sexe, la drogue, l'alcool, le tabac, etc. Et dans la négativité absolue, quoi, les films d'horreur. Et vous pensez bien que ceux-là, ils vivent sur des fréquences tellement basses qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux où ça vibre sur des fréquences très hautes. On ne peut pas rentrer dans un palais avec des chaussures souillées et des enveloppes cradoc, hein, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fin, dans l'Apocalypse, il est question d'une grande foule qui a revêtu sa robe blanche. Et ça, c'est très symbolique, mais ça a une signification ésotérique, spirituelle. La robe blanche signifie les corps de lumière, le champ magnétique, l'aura, le corps de lumière. Ce qui nous permet d'accéder au monde supérieur. Voilà. Si vous avez une belle aura et un beau corps de lumière, eh bien vous vibrez sur des fréquences très hautes et donc vous n'aurez aucun problème
lorsque vous passerez de l'autre côté. Donc moi, cela, là pour moi, c'est une certitude. Hein. Je vous le dis, pour moi, c'est une certitude. Je ne suis pas la seule à penser ça, je pense. Nous avons semé la destruction, je continue à lire, nous avons semé la destruction, nous serons donc détruits, aimez-vous, aimez la terre, respectez toute vie, bah oui, c'est ce que je dis depuis des décennies, hein, et vous serez bénis par ceux qui régissent réellement les lois divines. Vous avez la chance d'avoir été choisi par la lumière, elle viendra vous sauver. Nous avons été bernés et abusés par l'ombre et nous l'avons servi maintes fois. Croyez-moi, maintenant que je connais cette réalité, cela m'est difficile à vivre. Soyez assurés que je ne vous veux aucun mal. Je vous remercie, vos autorités tutélaires. Je remercie vos autorités tutélaires pour avoir laissé vous approcher et je vous remercie à l'avance pour la diffusion de ce message qui est, je le répète, un acte de paix. Rappelez-vous qu'au moment opportun, ceux de ma flotte seront à vos côtés. Je m'appelle Eramas, nous faisons partie de la 4e dimension. Plusieurs univers coexistent. Quand la Terre ascensionnera, vous changerez d'univers, vous irez là où la lumière règne et non pas là où elle essaie d'être. Nous aimerions tant venir avec vous. Virginie, mais nous n'avons pas le pouvoir de décider. Eramas, non, mais il était important que notre message soit diffusé au plus grand nombre. Lorsque les vaisseaux ennemis apparaîtront, ne nous confondez pas, nous sommes physiquement très différents et je vous le rappelle, nous ne serons qu'une centaine à penser comme moi, les autres sombreront dans l'abîme éternel. Il y a déjà de nombreux combats que vous ressentez sur Terre à travers un flot d'énergie négative dans vos vies. Moi, j'ai réussi à évoluer, à comprendre d'autres comme moi aussi. Nous restons en pourparlers avec vos autorités de lumière. Merci encore pour la transmission de ce message. Merci de me croire. Je suis réellement venu en paix. Ah oui, alors il paraît que donc que les êtres, il y a des contactés hein, qui sont venus transmettre et des extraterrestres qui sont apparus contactés, qui ont communiqué avec des vrais contactés que j'en connais pas mal et qui ont proposé un pacte avec les gouvernements américains et ils ont refusé de pactiser avec les bienveillants et ils ont pactisé avec les malveillants. C'est vous dire. Je crois que c'est vrai ça. Et je vous parlerai de ces autres contactés et des témoignages de ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment très important, je trouve. Parce que la vision négative de certains sur Internet, c'est vraiment flippant, horrible et je ne crois pas du tout à tout ça. Je crois en partie à ce qu'ils disent, voilà, on va dire. Alors, pratiquez-vous des implantations et avez-vous été vous-même implanté? Certains d'entre nous en avaient reçu l'ordre, mais je me suis moi-même désimplanté. Vous ne l'êtes plus, sinon je n'aurais pas pu venir et vos sens ne m'auraient pas perçu. Des messages ont-ils été laissés à d'autres channels? Oui, certains messages ont été transmis, vous pourrez vérifier, le contenu est quasi similaire. Que ton âme trouve la paix, merci à toi pour ton évolution consciente. Je n'en ai pas l'habitude, mais je te remercie également. Je ne me manifesterai qu'au dernier moment pour vous prévenir si je le peux. Je dois maintenant repartir vers les miens, sauver ce qu'il est possible d'emmener. Avez-vous des enfants? Nous nous reproduisons très peu, il y a peu de femelles, il n'y a pas d'amour, je m'en vais, merci. Alors certains disent que tout ça, c'est pas possible parce que tous les extraterrestres sont négatifs, qu'il n'y aura jamais un retour des extraterrestres, ça on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Et si jamais ça devait se produire, hein, il dit, ne nous confondez pas, eh bien, personnellement, ça n'engage que moi, je pense que c'est pas possible de les confondre. Si vous vibrez sur une fréquence haute, que vous avez fait votre travail spirituel, que vous êtes pratiquement conscient et pratiquement éveillé, eh bien, vous allez vibrer sur une fréquence très haute et vous allez être immédiatement attiré par les vaisseaux qui vibrent sur cette fréquence-là, les vaisseaux de lumière. Et tous ceux qui ont des fréquences basses, eh bien, seront peut-être attirés par les autres, d'accord? Alors, à vous de vous débrouiller pour avoir une belle énergie et de vibrer sur des fréquences hautes, tout simplement. Et parce que ça fonctionne par voie de résonance, hein. Voilà, la résonance magnétique. Hein, si vous vibrez sur des fréquences hautes, c'est évident que vous allez être aspiré. Je pense que ça peut se passer comme ça. Je vous dis, j'ai beaucoup d'imagination, moi aussi. Je pense que vous serez aspiré dans les vaisseaux grâce à la fréquence vibratoire avec laquelle vous allez être en résonance. Donc, en aucun cas, ceux qui vibrent sur des fréquences hautes ne peuvent être attirés par les vaisseaux à fréquence basse. Voilà.
Ce n'est que ce que je pense. Dites-moi ce que vous pensez, ça m'intéresse. Et je continuerai à parler des extraterrestres bienveillants, parce que je trouve que sur Internet, il y a beaucoup trop qui parlent des extraterrestres malveillants, des reptiliens, des grilles, etc., et qui contrôleraient toute notre planète. Et pour vous déprogrammer, je vous dis, vous savez ce qu'il y a derrière. Bon, j'en parlerai. Juste ce que je peux vous dire, attention à votre carte bleue avec ceux qui sont dans la reptilomania. Ok? C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vais continuer à développer sur une autre vidéo. Merci pour l'écoute et à